Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le bon nom du Machia. Amis, soyez bons, je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration, Papa, merci pour ton œuvre parfaite. Merci pour ce que tu fais, qui tu es, Papa d'amour. Que ton nom soit béni, Papa d'amour. Tu veux, Père, qu'on n'ait rien de l'ennemi en nous, Papa. Tu veux, Père, qu'on soit, Papa d'amour, des disciples, Papa d'amour, remplis de toi. Et uniquement de toi, Papa. Le partage n'est pas de toi, Père. Alléluia. Le partage, Père, tu ne veux pas que nous partagions avec l'ennemi. Alléluia. Les amis, je vois bon. Alléluia. Les amis, il y a une question qui est posée. Il y a une question qui est posée, mes amis. L'accusateur a-t-il raison ou tort en ce qui te concerne? Voilà, la question est posée. Est-ce que l'accusateur des frères a raison ou tort en ce qui te concerne, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne? Alléluia. Vous savez, je suis avec un autre frère. Voilà, donc on va partager avec l'aide de l'esprit, mes amis, sur ce sujet-là, mes amis. L'accusateur a-t-il raison ou tort en ce qui te concerne? Mes amis, Yahushua va dire, mes amis, voici le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il va dire, l'accusateur vient et il n'a rien en moi. Et donc, en lui, mes amis, il n'y avait rien de l'ennemi. Mes amis, et qu'est-ce qui appartient à l'ennemi, mes amis? Ben, mes amis, le mensonge, tout ça. Hein? L'adultère, tout ça, mes amis. Ça. L'immoralité, hein, tout ça. La vanité, mes amis, tout ça. La cupidité, tout ça, mes amis, l'égoïsme, l'orgueil, tout ça. La jalousie. La jalousie, mon frère, oui. Alléluia. Tout ça. Et donc, est-ce que l'accusateur des frères, est-ce qu'il a de quoi t'accuser? Est-ce qu'il a de quoi t'accuser? Parce que, mes amis, il n'arrête pas de nous accuser. Il n'arrête pas de réclamer son dû. Il est comme un huissier. Est-ce qu'on a des choses qui lui appartiennent en nous? Est-ce qu'on a des choses qui lui appartiennent? Alléluia. L'ami Yoshua est bon. Amis, il ira même jusqu'à réclamer le corps de Moïse. Il ira même jusqu'à réclamer, amis, disputer le corps de Moïse. Pourquoi? Est-ce qu'il avait des droits sur le corps de Moïse? Amis, il a à réclamer ses affaires. Comprenez ça? Amis, il veut, mes amis, nous emmener avec lui dans le lac de feu. Pour l'éternité, brûler avec lui. Il veut emmener le maximum d'hommes et de femmes avec lui dans le lac de feu. Comprenons ça? Mon frère, tu peux réagir. Alléluia. Donc, vous savez, il faut comprendre ça. Amis, il faut savoir, mes amis, que nous devons tous comparaître, amis, devant le grand tribunal. Le tribunal de Yahushua. On va tous comparaître, mes amis. Comment, mes amis? On sera, mes amis, comment allons-nous comparaître? Est-ce qu'on va comparaître avec les affaires du diable en nous? C'est terrible ça. Mes amis, la majorité, là, mes amis, va, mes amis, nous présenter avec des choses qui appartiennent au diable. Pour s'entendre dire, je ne vous connais pas. Mes amis, c'est terrible ça. Même des gens qui se disent du Machia, mes amis. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je ne vous connais pas. On a des choses, mes amis, du diable souvent en nous, mes amis, des choses de l'ennemi, mes amis. Et l'accusateur, est-ce qu'il a raison ou tort de nous accuser? L'accusateur a-t-il raison ou tort en ce qui te concerne lorsqu'il t'accuse? La question est posée, mes amis. Chacun sait, mes amis, s'il est dans le mensonge, s'il est dans la calomnie, dans la jalousie, chacun sait. S'il est dans le non-pardon, chacun sait. Chacun sait sa vie, mes amis, comprenez ça? Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, Moïse, mes amis, est-ce que, mes amis, parce que Moïse avait frappé le rocher, au lieu, mes amis, de parler au rocher, mes amis, est-ce que c'est parce qu'il avait frappé, mes amis, et Yahweh lui avait dit, tu verras la terre de Canaan, mais tu ne vas pas y pénétrer? Est-ce que c'est pour ça, mes amis, que l'ennemi est venu disputer le corps de Moïse? Est-ce que c'est pour ça qu'il est venu réclamer le corps de Moïse? On suppose. Mes amis, Yoshua est bon.
Qu'est-ce que tu as en toi qui appartient à l'ennemi? Qu'est-ce que j'ai en moi qui appartient, mes amis, à l'ennemi, mes amis? Il faut vomir tout ça, il faut cracher tout ça. On ne peut pas jouer, mes amis, avoir un pied à gauche, un pied à droite. On ne peut pas. Il faut, mes amis, alléluia, mes amis, il faut pouvoir, mes amis, faire le choix et faire le bon choix. La vie est un ensemble de choix. Alléluia. Mon frère, tu peux intervenir et le choix est bon. Le choix de ne pas convoitiser la femme du voisin, la femme du frère ou le mari ou de la sœur, n'importe. Il ne faut pas convoitiser. Donc, il ne faut pas convoiter la femme du frère. Alléluia. De la sœur, la femme du frère et le mari de la sœur. Voilà. Donc, la convoitise est du diable. La convoitise est du diable. Donc, est-ce que tu as ça en toi? Ami, Yahushua va dire, voici le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Qu'est-ce que le diable a en toi qui lui appartient? Hein? La convoitise des yeux, mes amis. Ce n'est pas Yahushua. Alléluia, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Donc, savoir, mes amis, qu'il y a un tribunal, on va voir ça, on va rentrer dans le vif du sujet, mes amis, et savoir, mes amis, alléluia, mes amis, que les élus du Mashiach, personne ne peut les accuser. À savoir ça, amis, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Amis, les élus du Mashiach, personne, mes amis, le diable ne peut pas venir les accuser. Parce que, mes amis, le Mashiach, mes amis, a fait le nécessaire pour qu'on puisse nous accuser. Ben oui, sachez-le. Mais on ne peut pas avoir les choses du diable en nous. Amis, il faut être dans le Mashiach à 100%. Amis, personne ne peut te chercher là. Personne ne peut venir te chercher là, t'accuser. Parce que, mes amis, le Mashiach t'a racheté et t'a sorti de l'accusation. T'as innocenté. Mes amis, comprenons ça. L'œuvre de la croix. Mes amis, on va lire ça dans la parole. Qui s'avancera en accusateur contre les élus? C'est marqué dans la parole. On verra ça tout à l'heure. Qui s'avancera en accusateur contre les élus? Personne. Personne ne peut les accuser. Mais est-ce qu'on peut t'accuser, toi? Est-ce que tu as des choses de l'ennemi? Est-ce que tu es dans la médisance, dans la jalousie, dans la calomnie? Hein? Tu n'aimes pas le prochain, tu n'aimes pas ton frère. Est-ce que tu es dans ça? Ce sont des choses qui appartiennent au diable. Sache-le. Et avec ça, tu ne peux pas aller avec le Mashiach au paradis. Tu ne peux pas. Alléluia, mes amis. Il a fait l'œuvre, mes amis, qui nous permet d'être rachetés. Il a fait l'œuvre, mes amis. Comment ça? Alléluia. Donc, mes amis, nous sommes dans 2 Corinthiens, mon frère, s'il y a des choses à dire. Car nous savons que si notre maison terrestre, une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Élohim, une maison éternelle qui n'est pas faite de la main de l'homme. Car nous gémissons aussi dans cette tente, désirant avec ardeur revêtir notre demeure qui vient du ciel. Puis, verset 3, puisqu'ayant été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car aussi, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant accablés parce que nous désirons non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Verset 5, or celui qui nous a formés, pour cela, c'est Elohim, qui nous a donné le gage de l'esprit. C'est terrible ça. L'œuvre de la croix. Étant donc toujours plein de confiance, et sachant qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Verset 8. Mais nous sommes pleins de courage et nous préférons plutôt être loin de ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi, verset 9, c'est pourquoi que nous demeurions auprès de lui ou que nous soyons loin de lui, nous nous efforçons sérieusement de lui être agréable. Nous nous efforçons de lui être agréable. Car il nous faut tous apparaître, alléluia, car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Mashiach, afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées étant dans son corps. Donc, mes amis, étant dans ce corps-là, on a le choix de pratiquer ce qui est juste et de pratiquer ce qui est mal. Et pour tout cela, on sera amené en jugement devant le trône du Mashiach. C'est clair et net. C'est clair et net. On est responsable. Chacun doit recevoir les bonnes choses ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées. Nous sommes des responsables. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais là,
ce sont des bonnes choses ou des mauvaises? Hein? Chacun doit recevoir, mes amis, selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées. Hein? On doit apparaître devant le tribunal du Mashiach. Tous. Tous. C'est terrible ça. Hein? Mais qu'est-ce qui appartient au diable dans ta vie? Le non-pardon? Le non-pardon? Qu'est-ce qui appartient au diable dans ta vie? Alléluia. Yoshua est bon. Mon frère, tu as quelque chose à rajouter? Hein? Il dit, hein? C'est pourquoi que nous demeurions auprès de lui ou que nous soyons loin de lui, nous nous efforçons sérieusement de lui être agréable. Il faut qu'on soit agréable au Seigneur. Il faut qu'on lui, mes amis, il faut lui être agréable. C'est pas facile, mais il faut s'efforcer, hein. C'est faisable. Alléluia. Grâce à l'Esprit. Grâce à l'Esprit, mais oui, grâce Alléluia. à Yoshua. Alléluia, parce que Yahushua a tout fait à la croix. Ben oui. Alléluia. Oui. Alléluia. Donc, le frère me dit, c'est faisable grâce à l'Esprit. Grâce à l'œuvre du Mashiach. C'est faisable de lui être agréable. De faire des choses, vous avez, qui plaisent au Mashiach, c'est faisable. Ben oui. De lui être, vous avez, d'une bonne odeur, c'est faisable. Il suffit de l'accepter comme sauveur et Seigneur Voilà. Alléluia. dans nos vies. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dans nos vies. Alléluia. Ben oui. Alléluia. Nous sommes dans Romains 14. Alléluia, verset 11. Regardez ça. Romains 14, verset. Wow. Verset 11 à 12. Voilà, j'ai pas à souligner, on va mettre ça en jaune. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue célébrera Elohim. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Elohim pour lui-même. Chacun rendra compte à Elohim pour lui-même. On doit tous passer devant, les amis, Elohim. Chacun va rendre compte pour lui-même, les amis. Et pas pour un autre, pour lui-même. Chacun rendra compte à Elohim pour lui-même. Vous voyez ça? Tout genou fléchira devant moi, mes amis. Et toute langue célébrera Elohim. Hein? C'est terrible ça. Amis, il a dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue célébrera Elohim. Toute langue célébrera Elohim. Dans quelles conditions tu vas célébrer Elohim? Est-ce que tu seras contraint, parce que devant le Père, tout genou fléchit, est-ce que tu seras contraint, forcé à dire, je te célèbre? Ou est-ce que tu seras en phase avec lui pour dire, je te célèbre? Il y a deux façons de lui dire, je te célèbre, parce que mes amis, tout genou fléchit devant Elohim. Mais dans quel cadre? Est-ce que ce sera en harmonie avec le Père ou est-ce que tu seras forcé malgré toi à le dire? Parce que vous avez le diable se met à genoux devant le Père. Il ne peut pas rester debout. Aucune créature ne peut, vous avez, rester debout devant le Père. Comprenons ça. Même si tu n'es pas de lui, mais tu te mets à genoux. Donc, dans quelles conditions tu seras devant lui à genoux? Est-ce que c'est pour adorer ton Père ou est-ce que c'est malgré toi? C'est terrible ça. Donc, mon frère, donc, chacun de nous rendra compte à Elohim pour lui-même, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour lui-même. Ça, c'est la vérité. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc, mes amis, c'est pour vous. Mes amis, on insiste, mes amis, comme quoi? C'est pour vous, mes amis, comprendre, mes amis, qu'on doit passer devant le tribunal du Christ. On doit passer tous. Donc, on va prendre un dernier verset qui parle de ça. Et après, on va, mes amis, parler, mes amis, de l'accusateur. Donc, nous sommes dans Apocalypse 20, verset 12 et 13. Regardez ça. Il dit, « Et je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. » Et je vis un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. Et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Elohim. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et la dette donnèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Vous savez, les morts n'ont pas de droit pour se cacher, vous savez, pour fuir la face du Père.
tous. Hein? La mère, mes amis, la mère va rendre ses morts. Il est dit, mes amis, la déesse va rendre ses morts. Mais tout le monde doit passer devant le tribunal du Christ. Vous ça? Il n'y a pas de refuge pour les morts, mes amis. Tout le monde doit passer au tribunal du Christ pour rendre compte de choses qu'il a faites, soit bonnes, soit mauvaises. Alléluia. Il n'y a pas, mes amis, de cachette dans l'endroit où on peut, mes amis, hein, être, mes amis, hein, ne pas être, mes amis, être exempté hein, du tribunal. On ne sera pas exempté. On va passer devant le Père en jugement. Hein? Les morts eh ben, qui sont dans la mer là, eh ben, la mer va rendre ses morts. C'est terrible ça. Donc ceux qui ont été brûlés aussi là, hein, eh ben, ils pensent que, eh ben, ils seront reconstitués. Hein? On ne va pas limiter la puissance d'Elohim. Elohim est Elohim. Alléluia. Hein? Alors tu penses que on te brûle, donc tu disparais. Hein? Non, non, non. Eh ben, la poussière va rendre le corps, les corps, la mer va rendre les corps, la déesse va rendre les corps. Vous avez compris ça? Comme ça, et tu vas venir en jugement devant le Père. Il a dit, hein, et la mère donna les amis, et la mère donna les morts qui étaient en elle. Et la mort et la déesse donna les morts qui étaient en eux. Hein? Hein? C'est terrible ça, mes amis. Hein, les morts, alléluia. Les morts, tu vas passer devant le Père. Hein? Oh, au bout de ton corps, tu vois que ton esprit sera. Hein? Hein? Tu vas passer devant le Père. Mais c'est terrible ça. Tu vas passer devant le Père. Quelle que soit la mort que tu as subie, tu vas passer devant le Père. Au tribunal du Père. Donc, mes amis, donc pour la partie, mes amis, jugement devant le grand trône, mes amis, jugement du grand trône, mes amis, on a vu ça, d'accord? Maintenant, mes amis, hein, le Père parle, mes amis, Yahushua parle, mes amis, et il dit, mes amis, que celui-ci, le prince de ce monde vient et il n'a rien en lui. Regardez ça, Jean 14, verset 30, regardez. Il est dit, Jean 14, mes amis, verset 30, il est dit, je ne parlerai pas plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient et il n'a rien en moi. Hein, mes amis? Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient et n'a rien en moi. Satan vient, Satan n'a rien en lui. Mes amis, Yahushua n'a rien du diable en lui. Et les disciples de Mashiach n'ont rien du diable en eux. Il faut comprendre ça. Hein? Qu'est-ce que tu as du diable en toi? Débarrasse-t'en rapidement. Il faut s'en débarrasser rapidement, mes amis. Le but, mes amis, c'est de plaire au Mashiach. Il faut se débarrasser des choses du diable rapidement. Il le faut, hein? Alléluia. Alléluia. Hein? Amis, parce que, mes amis, regardez. Le diable ne peut pas accuser les efforts du Mashiach. C'est impossible. Pourtant, il est l'accusateur, mais il ne peut pas, mes amis. Ces accusations sont sans fondement en ce qui concerne les élus. Regardez. Ces accusations, mes amis, sont sans fondement en ce qui concerne ces élus. Mais dès lors que tu as des choses qui appartiennent au diable, eh bien, tu as des soucis à te faire. Regardez, nous sommes dans Romains 8. Regardez ça, verset 30. Regardez, il est dit, qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Élohim? Qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Élohim? Élohim est celui qui justifie. Qui les condamnera? Mashiach est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite d'Élohim, il intercède même pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Mashiach? La tribulation? Ou la fausse calamité? Ou la persécution? Ou la famine? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim, de le Mashiach, Yahushua, notre Seigneur. Alléluia. Qui va condamner les élus? Hein? Amis, juste une parenthèse, amis. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mes amis, les morts, mes amis, qui sont dans les mers, là, qui sont dans mes amis, la mer va donner ses morts, d'accord? Sous quelle forme? Alléluia. On verra ça.
quand on est brûlé, bon, on va apparaître devant le Père au tribunal. Alléluia. Sous quelle forme? Alléluia. Ce sont des questions, mes amis. Je sais une chose, c'est qu'on passera devant le Père. Sous quelle forme? Alléluia. Je dis Alléluia. D'accord? Je ne sais pas si c'est avec le corps, c'est avec son esprit. En tout cas, on passera devant le Père. Alléluia. Donc, c'est juste une parenthèse parce que ça m'est revenu à l'esprit. Donc, je vous le partage. Alléluia. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un a une réponse biblique, alléluia, ça m'intéresse. Donc, mes amis, en tout cas, on passera devant le Père. Alléluia. Donc, je ferme la parenthèse. Et donc, mes amis, il a dit, verset 39, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim dans le Mashiach Yoshua, notre Seigneur. Donc, mes amis, l'ennemi ne peut pas accuser les élus du Mashiach. Parce que, mes amis, le Mashiach fait le nécessaire pour combattre cette accusation-là. Hein? Hein? Et rien ne peut nous séparer de l'amour du Mashiach. Il peut venir parler, mes amis, mais amis, Yehoshua, mes amis, mes amis, nous aime. Il nous a rachetés. Il nous a, mes amis, il nous promet, mes amis, une cité céleste. Des maisons. Je m'en vais, je vais vous préparer des maisons. Alléluia. Alléluia. Donc, mes amis, il ne faut pas, mes amis, qu'on reste sous l'accusateur dès lors qu'on n'a rien de lui en nous. Mais il faut chercher, mes amis, à savoir si on a des choses de l'ennemi en nous. Il est comme un huissier. Il fonctionne comme un huissier. Il vient chercher son dû, ses affaires. Alléluia. La chair là qui nous combat bien comme il le faut, c'est son ami. La chair, c'est l'ami du diable. Donc, ça, mes amis, notre chair, c'est sa collaboratrice. Ben oui. Mes amis, il faut comprendre ça. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, vous allez comprendre ça et combattre cela. Notre chair, ce n'est pas nous, nous sommes esprit. Vous savez, comprenons ça. Vous savez, Yehoshua a engendré des esprits. Yehoshua est esprit, il a engendré des esprits. Elohim est esprit, il a engendré des esprits. Nous sommes des esprits avant tout. Comme ça? Nous sommes esprits avant tout. Comme ça? Nous sommes des engendrés d'Elohim. Et donc nous combattons la chair avec ses désirs. Nous ne pratiquons pas, mes amis, le péché. Nous ne prenons pas plaisir au péché. Nous détestons le mal, le péché. Nous haïssons le péché. Tout comme notre Père hait le péché, nous haïssons le péché. Nous ne pratiquons pas, nous ne prenons pas notre, mes amis, plaisir à pécher. Nous ne demeurons pas dans le péché. Comme ça. Donc, l'ennemi n'a rien, mes amis, à se mettre sous la dent pour nous accuser. Parce que Yehoshua nous a rachetés. Un grand prix. Alléluia. Alléluia. Donc, mes amis, il faut comprendre ça. Regardez, mes amis, il a été précipité sous la terre, l'accusateur des frères. Regardez ça. Et il sait qu'il a peu de temps. Mes amis, il faut comprendre ça. Il est enragé. Regardez, nous sommes dans Apocalypse 12. Il est enragé, mes amis. Il veut, mes amis, que le maximum, mes amis, aille avec lui dans le lac de feu. Apocalypse 12, mes amis, versets 9 à 12. Regardez, il dit, mes amis, et il fut jeté le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre. Vous savez, il égare toute la terre. Vous savez, il égare toute la terre. Vous savez, c'est-à-dire que quand il t'égare là, c'est que après tu as des choses à lui, tu as des choses qui lui appartiennent, il t'est égaré. Pour ça, il fut jeté sous la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé, et la force et le royaume de notre Elohim et l'autorité de notre Mashiach, parce que l'accusateur de nos frères, ils accusent devant notre Elohim, jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas, la terre. Et ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers nous, vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps, il est enragé.
Donc son but, c'est d'égarer le maximum, mes amis. Et, mes amis, et de nous accuser devant le Père. Ah, il a ça de moi, il est menteur, il est à moi, il m'appartient. Et le Père est juste. Le Père est juste, mes amis. Comment ça? Le Père, mes amis, ne partage pas le péché. Si tu appartiens au diable, tu appartiens au diable. Il y a l'ivraie, il y a le blé. Hein? Comprenons ça. Et les enfants de la délaissée, mes amis, sont plus nombreux que les enfants de la femme mariée. Comprenons ça, mes amis. Il y a plus, mes amis, d'ivraie que de blé. Le blé, Alléluia. représente le bien et le mal. L'ivraie, c'est... Il y a le blé. Et l'ivraie, le blé, c'est le bien. Et l'ivraie, c'est le mal. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit voir ça. Hein? Le bien et le mal. Il y en a deux choses sur terre. C'est le bien et le mal. Il y a le mal qui conduit tout le monde dans ce moment. Et le bien qui est Yehoshua Mashiach, que nous devons glorifier, donner toute gloire, mais malheureusement, les hommes ne lui donnent pas sa gloire, volent sa gloire. Mais je demande pardon pour ceux qui volent sa gloire, surtout parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais le bien, c'est ce qu'on doit choisir. Alléluia. Parce que si on veut marcher avec le Seigneur, il ne faut pas avoir le truc de l'ennemi, comment tu dis, il faut rien avoir. Rien à voir qui appartient. Il y appartient, voilà. Rien de l'ennemi. Si on veut marcher avec le Seigneur, il ne faut rien avoir de lui. Exactement. Donc, on ne peut pas avoir des choses de l'ennemi et caresser ces choses-là. Savoir qu'on a ça. Par exemple, on sait qu'on ment, Oui. Et puis rester dans le mensonge. On ne peut pas. Si on sait qu'on ment, on va au pied du Père et on expose ça au Père. On dit, Père, je t'aime, je ne veux pas le mensonge. Et on dépose le mensonge au pied du Père. Oui. On veut s'en débarrasser. Ouais. Et le Père nous aidera. Mais on ne peut pas continuer à mentir et prier le Père. Voilà, parce qu'il faut pratiquer le péché. Lorsqu'on va devant le Père, il faut avoir la sincérité en soi. Il faut être sincère. Alléluia. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas couillonner le Père. Voilà. Donc, c'est la sincérité avec le Père. Et mon frère, tu sais, j'ai voulu donner ça comme titre du partage. Et tu vois, tu en parles, gloire et choix. Je voulais dire, est-ce qu'on peut usurper le Père? Même, est-ce qu'on peut usurper même le diable? Est-ce qu'on peut... parce qu'il y a de ceux qui se pensent plus malins que le diable. Donc, ils pensent qu'ils vont usurper le diable. Ouais. Donc, ils auront des choses du diable, mais ils pensent qu'ils vont au paradis avec ça. Ouais. Et c'est le titre que je voulais donner. Est-ce qu'on peut usurper le diable? Ouais. Mais le diable, c'est le plus rusé, il est plus malin que toi. Il va te rigonner. Et c'est-à-dire que tu lui appartiens à 100% et il sait que tu iras dans le lac de feu avec lui. Ouais. Parce que tu ne peux pas avoir les choses du diable et croire que tu loues le Mashiach. Ben oui. Donc tu n'usurpes pas le diable et tu n'usurpes pas non plus Yehoshua. On ne peut pas couillonner Yehoshua. Ni couler le diable. C'est l'un ou l'autre. Hein? Ben oui, c'est l'un ou l'autre. Hein? Tu penses que tu dis des choses sur les frères et les sœurs et tu penses qu'avec ça, tu pries, tu penses qu'avec ça, tu vas au paradis. Mais tu t'usurpes toi-même, mais tu n'usurpes ni le diable, ni Yehoshua. Tu t'usurpes toi-même, tu te trompes toi-même. Et le diable rigole. Ben oui. Malheureusement, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Donc, mes amis, il a dit, verset 12, mais c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui dressez vos tentes, malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'accusateur des frères, il a été précipité sous la terre. Il a été précipité sous la terre. Il accuse. Son but, c'est d'accuser. Dès lors que tu as quelque chose de lui, là, il va t'accuser bien comme il le faut. Regarde comment il est dans l'adultère. Regarde ça. C'est à moi, il est à moi, il est à moi. Et mes amis, et le Père, mes amis, mais le Père, il est juste. Le Père, il est juste. Mes amis, le Père, mes amis, veut notre bien. Le Père aime tout le monde, mais le Père n'agrée pas tout le monde. Le Père aime tout le monde, mais le Père n'agrée pas tout le monde. Donc, soit tu es d'une mauvaise odeur au Père, soit tu es d'une bonne odeur au Père. Soit tu lui es agréable, soit tu ne lui es pas agréable. Vous voyez ça? Il n'y a pas de demi-mesure avec le Père, mes amis. Mes amis, le Père juge les intentions du cœur, mon frère. Le Père juge les intentions du cœur. Donc,
même si tu n'es pas encore parfait, même si tu tombes, ça arrive de tomber, mais dans ton cœur, tu veux plaire au cœur. Tu veux plaire au cœur de ton père. Tu veux plaire à ton père. Mais pas à la chair. Alléluia. Le cœur, mais pas à la chair. Exactement. Voilà. Le cœur selon Yahushua. Exactement. Tu veux plaire, il voit ton cœur et il juge les intentions du cœur. Mais Comment tu es disposé, comment ton cœur est disposé à l'aimer. Il voit les intentions du cœur. Alléluia. peu importe ce qu'on a dans le cœur, il sait. Il le voit, il Oui, le sait. exactement. Il sait. Oui, il sait. Ben oui. Non, mais il y en a de ceux qui pensent qu'ils vont usurper le Père, qui vont le couillonner. Mais oui. Et Non, que le Père les voit pas parfois dans leur cachotterie. Mais oui, ou du moins, il y en a ceux qui mettent dans leur tête, le Père, il est bon, il est juste, il est amour, il pardonne tout. Ouais. Il est juste, il est surtout juste. Alléluia. Il te donne ce que tu as planté, c'est ce qu'il te donne. Alléluia. Alléluia. C'est ta récolte que tu récoltes. Ce que tu récoltes, c'est ce que tu as planté. Hein. Alléluia. Et donc, on va s'intéresser à Moïse, quand le diable se disputait le corps de Moïse avec Michael. Regarde ça. Nous sommes dans Jude. Regardez ça. Jude, alléluia. Nous sommes dans Jude, Yehuda. Jude 1, verset 9. Regardez, il est dit: Or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire, mais il dit que le Seigneur te réprimande d'une manière tranchante. Amis, le diable disputait le corps de Moïse avec l'archange Michael. C'est terrible ça. Comme si, vous avez, il avait un doigt sur le corps de Moïse, comme s'il avait un doigt dessus. Amis, et pourquoi, mes amis? Mes amis, on suppose, mes amis, que c'est parce que, mes amis, Moïse, mes amis, se serait énervé, mes amis, et aurait frappé le rocher. On verra ça. On va voir ça. Et, les amis, et Elohim va lui dire, mes amis, Yahweh va lui dire, tu verras de loin Canaan, mais tu ne vas pas y entrer. Nous sommes dans Deutéronome, regardez ça. Deutéronome 32, regardez. Verset 48. Regardez, il est dit: En ce même jour, Yahweh parla à Moïse en disant: Monte sur cette montagne d'Abarim, sous le mont Nebo, en terre de Moab, vis-à-vis de Jéricho. Et regarde la terre de Kédaran, que je donne en possession aux fils d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli vers ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne d'Or et a été recueilli vers son peuple. Parce que vous avez commis un délit contre moi au milieu des fils d'Israël, aux eaux de Mériba, à Kadesh, dans le désert de Sin, car vous ne m'avez pas sanctifié au milieu des fils d'Israël. Oui, tu verras la terre en face de toi, mais tu ne viendras pas là, sur la terre que je donne aux fils d'Israël. Yahweh donc a dit ça à Moïse, mes amis. Comme quoi, mes amis, tu verras la terre en face de toi, mais tu ne viendras pas là, sur la terre que je donne aux fils d'Israël. Parce que, mes amis, ils ont, mes amis, avec Aaron, mes amis, ils ont désobéi, mes amis, à Mériba. Est-ce que c'est pour ça, mes amis, que Satan est venu réclamer le corps de Moïse? Mes amis, regardez, allons voir ça, allons voir ce qui s'est passé, mes amis, à Mériba. Nous sommes dans Nombre. Nous sommes dans Nombre, mes amis. 20, regardez. Verset 7. Il dit: Yahweh parla à Moïse en disant: Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher. Donc parlez au rocher, d'accord? Et il donnera son eau. Ainsi tu leur, verset 8, ainsi tu leur feras sortir de l'eau du rocher et tu donneras à boire à l'assemblée et à leur bétail. Moshe prit la verge qui était devant Yahweh, comme il lui avait ordonné. Moshe, verset 10, Moshe et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher et leur dit: Écoutez, s'il vous plaît, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moshe leva sa main et frappa 2 fois le rocher. Mes amis, le rocher Yehoshua, mes amis. Le rocher, mes amis, Yehoshua. Puis Moshe leva sa main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il en sortit des eaux en abondance. L'assemblée but et leur bétail aussi. Alors Yahweh dit à Moshe et à Aaron: Parce que vous n'avez pas cru en moi,
pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée sur la terre que je lui donne. Ce sont là les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec Yahweh. Et il se sanctifia en eux. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, le peuple, mes amis, a énervé Moshe. Le peuple, mes amis. Et Moshe, au lieu de parler au rocher, a frappé le rocher par 2 fois. Et à cause de ça, mes amis, il n'a pas pu voir Canaan. Il a pu voir Canaan, mais il n'est pas rentré dedans, sur la terre de Canaan. Est-ce que c'est pour ça, mes amis, que le diable est venu réclamer son corps? Mes amis, le diable est là, mes amis, matin, midi, soir, mes amis, pour nous épier. Ben oui, pour nous épier, mes amis, et pouvoir nous faire geste, mes amis, pour pouvoir nous accuser, afin de pouvoir nous accuser, mes amis. Et il va, mes amis, mes amis, faire des complots avec notre ami, avec son ami, la chair, notre propre chair, mes amis, qui sera l'ami du diable, pour, mes amis, nous faire des choses, mes amis, qui lui appartiennent. Et après, pour pouvoir nous accuser. L'accusateur, mes amis, c'est lui. Donc, il est venu, mes amis, réclamer, mes amis, le corps de Moïse, disputer le corps de Moïse, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. Donc, mes amis, il se bat pour ses affaires. Mes amis, qu'avons-nous qui lui appartiennent? Qu'avons-nous, mes amis? Est-ce qu'on a des choses qui lui appartiennent à nous? Est-ce qu'on a des choses en lui? Vous avez des choses à lui en nous? L'accusateur a-t-il raison ou tort en ce qui te concerne? Amis, prions pour qu'il ait tort. Est-ce que l'accusateur a raison ou tort en ce qui te concerne? Qu'est-ce que tu as qui lui appartient? Amis, Yoshua est bon. Alléluia. Amis, Yoshua est bon. Mes amis, on a besoin du Seigneur, mes amis. On a besoin, mes amis, qui nous sanctifie. On a besoin, mes amis, de la présence du Seigneur, mes amis. On a besoin qu'il nous éclaire. On a besoin de Yahushua Mashiach. Amis, nous ne sommes pas parfaits, mes amis, mais on a un cœur pour le Mashiach. Alléluia, mon frère. Amen, amen. Ce cœur, c'est à lui, On a un cœur pour lui, et on fonctionne par lui. C'est lui aussi, mes amis, qui nous donne, mes amis, les capacités. Oui, c'est lui qui fait tout. Il nous demande juste de l'adorer comme il le faut. Alléluia. L'adorer, mes amis, comme il le faut. C'est ça? Oui, tu peux voir. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Mes amis, il mérite la gloire. Mes amis, notre Père d'amour, il mérite la gloire. Mes amis, que toute la gloire lui revienne. Yahushua est bon. Il pense de ses enfants. Il nous aime. Mes amis, le premier, mes amis. Il est le roi des rois. Il revient tantôt. Alléluia. Il revient bientôt, mes amis. C'est ça? Il revient bientôt, mes amis. Amis, nous devons être consolés. Alléluia, mes amis. Nous devons être consolés, mes amis. En plus, mes amis, on a l'Esprit du Seigneur. Alléluia, mes amis. On a l'Esprit, le Consolateur avec nous, mes amis. Mes amis, pour ne pas, mes amis, appartenir au diable, mes amis, avoir des choses du diable en nous. Mes amis, l'accusateur, mes amis, n'a rien pour accuser les élus. Comprenons ça. En Yahushua, mes amis, nous sommes sauvés. Alléluia. Qui accusera? Qui s'avancera en accusateur contre les élus? Personne. Qui s'avancera en accusateur contre les élus? Mes amis, on va reprendre ce verset-là. On va reprendre. Mes amis, on va reprendre. Pour finir, mes amis, on va reprendre ce verset. Nous sommes dans Romains. Romains 8, verset 33. Mon frère, qui s'avancera, mon frère? Verset 33. Qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Élohim? Élohim est celui qui justifie. Qui les condamnera? Mashiach est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite d'Élohim. Il intercède même pour nous. Là, mais c'est terrible ça. L'œuvre de Mashiach dans une vie, dans un cœur. Personne ne peut t'accuser si tu demeures en Mashiach. La bonne nouvelle, c'est ça, mes amis. Mes amis, on est sauvé en Mashiach. La bonne nouvelle du royaume, mes amis, on est sauvé en Mashiach. Amis, tu comprends? Donc, rentre en Mashiach, demeure en Mashiach. Personne ne pourra t'accuser. L'ennemi ne pourra pas t'accuser. C'est en Mashiach que ça se passe. C'est Mashiach qui a fait tout ce qu'il fallait. Amis, il a dit, il est mort, Mashiach est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Mashiach est mort, mais bien plus, il est aussi ressuscité. La puissance, la victoire du Mashiach. C'est ça? La victoire du Mashiach. Alléluia, mes amis. En Mashiach, mes amis, on a, mes amis, on a, mes amis, la liberté. Comprenons ça.
Hein? Je te... Mes amis, je t'invite, mes amis, hein, je t'invite à donner ton cœur à Machia. À donner ton cœur à Machia. Sincèrement. À te repentir et à passer par les eaux du baptême et à demander pardon au Père et à te donner ton corps, ton cœur, ton âme, mes amis, ton corps entier à Yahushua Machia. C'est là la vérité, la vie, le chemin et la vie. La vérité, le chemin et la vie. Alléluia. C'est pas une religion, c'est Machia, Yahushua Machia. Ceux qui ne connaissent pas Yahushua Machia, mais vous connaissez Jésus. Mais le vrai nom, c'est Yahushua Machia. Alléluia. Alléluia. Qu'il nous fortifie, le Père, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne la force dans ces moments difficiles. Yahushua Machia revient, que son nom soit glorifié. Je vous convie à la prière. Père, merci Père pour ce que tu es, ce que tu fais, Papa d'amour, tu combles les vies, Père, tu combles les cœurs, Papa d'amour. Papa d'amour, tu cherches tes brebis une après une, Papa d'amour, tu les trouves, Père, et Papa d'amour, tu les ramènes à la bergerie. Que ton nom soit béni, Papa d'amour, pour ce que tu fais. Merci Papa d'amour, ce que tu travailles les cœurs, Yahushua Machia. Merci Papa de ce que tu travailles les cœurs, Yahushua Machia. Que ton nom soit béni, Papa d'amour. Merci Papa d'amour de ce que, Papa d'amour, tu ne permets pas à l'accusateur de nous accuser, Père. Mais Papa d'amour, tu nous as, Papa d'amour, racheté, Père. Que ton nom soit béni, Yeshua Mashiach. Merci pour ton œuvre parfaite dans nos cœurs, dans nos vies, Yeshua Mashiach. Sois glorifié, sois exalté, Papa d'amour. Et donne-nous la force qui vient de toi. Mes amis, soyez fortifs, soyez encouragés, mes amis. Yahushua revient. Alléluia. Yahushua revient, mes amis. Et le combat continue. Je vous dis à tantôt.